Pas encore de baraka pour les sportifs nationaux à Tokyo dans les bassins, tout comme sur les tatamis, les Burkinabés peinent toujours aux 32e Olympiades. Angelica Sita Ouedraogo et Adama Ouedraogo n'ont pas fait florès aux 50 mètres nage libre. La bonne nouvelle, ils ont tout de même amélioré leur record. Constat depuis la capitale nippone tout à l'heure. Eux rêvent de représenter le Burkina Faso à des Jeux olympiques. Pour l'instant, c'est à Ouagadougou qu'ils se mesurent pour le championnat national. 80 badistes au départ et à l'arrivée de Gamson et Jeunesse. Tout sur le badminton Jeux olympiques depuis Barcelone 1992 avec le président de la fédération nationale. Elles aspirent à de grandes ambitions. Elles sont sur le bon droit. L'USFA confirme son envie d'une première participation à la Champions League féminine. Les championnes locales enregistrent leur deuxième succès de rang en excellant devant les championnes togolaises. Le film en fin d'émission. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le développement donc de tous ces titres. C'est parti pour Actu Sport de ce jour. Toujours pas de bonnes nouvelles du côté de Tokyo. Les nageurs burkinabés sont recalés dès l'étape des séries avec 28 secondes 38 de temps mis. Angelica termine 3e de sa série et Adama Ouedraogo se classe 6e de la sienne avec 25 secondes 22. Le point positif est que le roi et la reine des bassins burkinabés ont sensiblement remis en cause leur performance de la belle manière. Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo, deux étalons nageurs invités à Tokyo en vertu du principe d'universalité des Jeux olympiques. Sur le départ du 50 mètres nage libre dans la série 4, Adama Ouedraogo est au couloir numéro 8. L'étalon prend un bon départ. Mais sa progression n'est pas aussi bonne. Il termine 6e sur 8 dans sa série avec un chrono à 25 secondes 22 centièmes, faisant tomber son propre record qui était à 25 secondes 38 centièmes. Au bilan, Adama Ouedraogo est 54e sur 73 compétiteurs. Je suis content de ma prestation, j'ai amélioré déjà mon record personnel. Vu qu'avec le Covid, on n'a pas pu vraiment se préparer comme il le faut avec le peu de moyens qu'on avait, je pense que pour moi c'est déjà une bonne prestation pour terminer l'année sportive. Donc le but c'est de préparer déjà les prochaines compétitions qui sont à venir dans pas longtemps et essayer d'améliorer cette performance, ça fait déjà pas mal. Dans la 3e série nage libre dames, on retrouve Angelica Ouedraogo au couloir numéro 8, tout en haut de votre écran. La Burkinabé commet une erreur sur le départ, mais bataille dure pour ne pas décrocher. Angelica Ouedraogo remonte la pente et parvient à intégrer le top 3 de la série avec un record personnel qui tombe de 29 secondes 52 centièmes à 28 secondes 38 centièmes. C'est mon meilleur temps, c'est un nouveau record pour le Burkina. Il y a eu quelques erreurs pendant la course. Au niveau du plongeon, l'entrée de l'eau, mes bras ont lâché un peu, donc il fallait les recoller encore. Je pense que c'est à cause de la nouvelle combinaison. J'ai essayé de rattraper et j'ai battu mon temps. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste aller s'entraîner et essayer d'éliminer ces genres d'erreurs. Actuellement, on attend les résultats. Dès qu'on attend les résultats, on saura le classement et on saura quelle est la prochaine étape. Au classement général, Angelica Ouedraogo est 58e sur 81. Pas suffisant pour poursuivre la compétition. Cependant, Angelica Ouedraogo et Adama Ouedraogo auront réussi à repousser leurs propres limites, ce qui laisse transparaître des marges de progression intéressantes pour les échéances à venir. Boukari Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes là pour nous parler de badminton, mais en attendant, on va quand même vous poser quelques questions parce que vous êtes professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive. Dites-nous, est-ce que le fait que les nageurs burkinabés ne passent pas
l'étape des séries, c'est logique ou bien c'est une surprise pour vous? Bon, disons que c'est une surprise. Bon, Angélique et Adama Ouedraogo sont nos petits frères en natation, étant donné que moi-même, j'étais un nageur de haut niveau au Burkina Faso. C'est eux qui ont pris notre relève. En tout cas, ce sont des enfants qui se battent très bien. Et vraiment, c'est une surprise pour moi qu'ils soient éliminés à partir de cette étape. Mais bon, selon la science, en tout cas, bon, pour nous, la race noire, là, d'après que tout corps où la densité est supérieure ou égale à celle de l'eau, a tendance à beaucoup plus flotter. Pourtant, vous savez que la masse corporelle, sur nous les noirs, bon, est un peu élevée, ce qui rend cette flottabilité-là un peu moindre. Mais néanmoins, avec l'entraînement, ça devrait aller. Et vu, en tout cas, la combativité de ces enfants, je pense que c'est vraiment une surprise. Ça devrait quand même, il devrait quand même avancer un peu mieux que ça. Vous-même, en tant que nageur, est-ce que vous avez déjà été invité à participer au JO? Non, c'était dans les années 2000 jusqu'en 2010. Mais on n'a jamais été participé. C'est au Burkina ici et on a participé aussi au WAWU, West African Games, le championnat des universitaires. Voilà. Plus les championnats nationaux au Burkina Faso. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre résultat quand on voit que nos deux nageurs sont allés sur invitation alors qu'il y a des gens qui ont réussi le minimum et qui ont été qualifiés? Oui, puisque étant donné même que Angélica et Adama Ouedraogo, surtout Angélica qui avait eu un stage à l'extérieur en Occident, je pense qu'avec la formation, tout est possible. Bon, mais bon, quand cela ne tient, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts pour les prochaines fois. Lui, en tout cas, il est très déterminé. Le pays avec lui également. Et même World Athletic croit en lui. Il entre en scène pour les éliminatoires le 3 août pour une finale prévue le 5. L'optimisme règne chez le plus grand espoir de médaille burkinabé. Avant sa compétition, il se confie à notre envoyé spécial. C'est pour ça qu'on parle de la question. L'objectif, on ne va pas badiner, je suis là pour gagner la médaille d'or. On est là pour marquer l'histoire, merci pour le soutien et compte sur nous. Le 5, il faut nous suivre, c'est à 2h du matin, heure GMT. En tout cas, je me sens très bien, que ce soit physiquement ou mentalement, j'ai pas de bobo particulier. Et au niveau mental, je suis prêt à tout donner. Donc, c'est un rendez-vous avec l'histoire. Franchement, je me sens plutôt bien et disposé justement à produire mon meilleur à ce rendez-vous. Je suis arrivé beaucoup plus tôt en fait au Japon. Je suis arrivé notamment le 18 juillet passé et c'était dans l'optique de pouvoir s'acclimater beaucoup plus rapidement et pouvoir en fait vivre comme les Japonais, on va dire. Donc un petit moment d'adaptation avant justement ce grand rendez-vous. Et ça a été plutôt productif parce qu'avec le coach on a pu se recaler par rapport justement aux horaires japonais et donc ça nous avait permis de retrouver de la forme, de retrouver de l'envie parce que lorsqu'on fait un long voyage comme ça pour arriver au Japon, souvent on a du mal à se caler, on se réveille souvent 3 heures pour 2 heures ou des trucs comme ça et là ça nous a vraiment permis de nous caler et d'être prêts justement maintenant. En tout cas, Hugues Fabrice Dango, sache que nous y croyons tous et nous serons là sur ce plateau donc pour décrypter cette victoire. Dites-nous, je crois que c'est la même chose pour vous aussi. Hein? C'est ça. Pour vous, qu'est-ce qui fait la force de Hugues Fabrice Dango? Bon, tout de suite, il disait que côté mentalement, il est prêt. Ça, c'est un atout considérable pour un athlète de haut niveau. Il dit aussi que c'est la première fois de l'entrée dans l'histoire. Et cette histoire n'est pas seulement pour lui seul, mais pour tout le Burkina Faso, où nous sommes vraiment mobilisés autour de lui. Et ce que j'ai aussi ajouté, bon, vous savez, en athlétisme, surtout au niveau de son épreuve là, bon, au niveau de la planche d'appel, il est en train de faire attention à ce niveau.
Et vraiment, bon, à l'écouter en tout cas, et nous sentons la victoire proche. Et World Athletics même y croit, hein, parce qu'ils ont eu à faire un reportage sur des grands espoirs et comme le Burkina n'a jamais eu de médaille, ils pensent qu'il peut en tout cas être source de motivation et source d'espoir pour tout le Burkina. Oui, par la grâce de Dieu, en tout cas, ça va aller. Et c'est un habitué et je pense que c'est vraiment un professionnel. Il va en tout cas ramener la médaille d'or pour nous, Inch'Allah. Qu'il en soit ainsi. Retour en image sur les regrets du taekwondoïste Faisal Sawalgo repêché. Il a raté une occasion d'offrir au Burkina une première médaille de bronze en signant une deuxième défaite devant le Croatoni Canet lundi dernier. De par son ranking, Faisal Sawadogo savait qu'il n'avait pas de solides arguments à faire valoir au rendez-vous des 16 meilleurs taekwondoïstes mondiaux des moins de 80 kg, mais les talons avaient la rage de vaincre. Sauf que cela ne suffira pas face au numéro 1 mondial Maxime Kramtkov. Faisal est dominé 6-13 dès les huitièmes de finale. Dans un repêchage qui pourrait avoir tenu compte du niveau de l'adversaire, Faisal Sawadogo est autorisé à livrer un combat pour une médaille de bronze. Mais Faisal avait déjà trop dépensé en énergie lors de sa première sortie. Face au Croaton Kanaet, 9e mondial, Faisal n'a pas fait le poids. Il s'incline 10-30 et voit son espoir de médaille olympique, fut-elle de bronze, s'envoler. Le judoka Lucas Diallo non plus n'a pas fait mieux lundi dernier toujours. Alors qu'il contrôlait le combat, il subit donc un revers de la part du monégasque Cédric Bessi. Dans la catégorie des moins de 73 kg, Lucas Diallo, en judo gui bleu, n'entendait laisser aucune chance au monégasque Cédric Bessi. Gonflé à bloc, l'étalon prend l'initiative du combat en multipliant les attaques. Sentant Bessi dur à manœuvrer, Lucas lance une énième offensive. Il tente un sasai éclair, mais Bessi déjoue et contre-attaque. Un coup de poker réussi avec à la clé un ippon qui a surpris Lucas. Oui. J'étais pas lucide dans mon combat, j'étais pas serein, j'étais pas serein dans ma tête, j'ai pas pu me libérer. Et ce qui fait que la stratégie que je devais mettre en place n'a pas fonctionné, j'ai pas mis ma stratégie en place. C'est frustrant de perdre au premier tour, surtout sur un adversaire qui a ma portée. Il a bien démarré, et il allait à fond. Et aussi, côté physique, je pense qu'il arrivait à maîtriser son sujet. Maintenant, au niveau du judo, tout est possible. Alors, au début, il a dominé en kumikata. Et à la fin, quand l'athlète, son adversaire aussi, a mis la pression, il a repris le contrôle et il a voulu terminer avec son adversaire et avec une technique son spécial. Malheureusement, il a été déséquilibré. Lucas a perdu la bataille de Tokyo, mais veut poursuivre la guerre de la victoire olympique. Voilà, maintenant c'est le sport. On va recommencer à travailler pour améliorer. Mais je vais continuer à m'entraîner et puis revenir plus fort. À 25 ans, l'étalon Lucas Diallo peut encore croire à ses chances de progression avec en ligne de mire Paris 2024. Ces images et sons que vous venez de voir et d'entendre ont été rapportées par notre envoyé spécial Jérôme Tendrepiogo. Mathiasmine Kouala fait son apparition ce samedi matin à 1h45 pour le 100 mètres et retrouver un plateau spécial dès 9h pour décrypter sa course et commenter la participation des Burkinabés à ces Jeux. Boukari Ouedraogo, dites-nous, pourquoi est-ce que les Burkinabés étaient bien partis à ce qu'on dit? Pourquoi ils ont franchi à la dernière minute? Bon, il y a beaucoup de paramètres qui sont liés à une compétition. Vous savez, le fait même de changer donc de lieu
Et ça peut être aussi un facteur qui défavorisant pour effectivement ces athlètes-là. Bon, même le public, bon, mais comme certains sont professionnels, je trouve que ce facteur-là peut en tout cas être mis à l'écart. Vous trouvez que le fait que les Jeux se déroulent à huis clos peut avoir des conséquences sur certains athlètes? Oui, il y a ça aussi. Le fait même, vous savez, si le climat peut créer un facteur défavorable, il y a aussi le quart où on n'est pas habitué, tout ça, ce sont des facteurs. Bon, mais je me dis que comme certains sont des habitués, comme les U, ça devrait en tout cas aller pour lui. On reste au village olympique avec les bons résultats des représentants CAF au ballon rond. La Côte d'Ivoire valide son quart de finale en accrochant l'Allemagne un peu partout. L'Égypte aussi en domptant l'Australie 2-0. Alex Zagri. La Côte d'Ivoire obtient sa qualification en quart de finale du tournoi olympique masculin grâce à son nul 1-1 face à l'Allemagne. La Mannschaft, dans l'obligation de s'imposer pour arracher la deuxième place dans le groupe D, a multiplié les initiatives mais est tombé sur un Eliezer impeccable sur sa ligne. Deuxième donc du groupe D derrière le Brésil, la Côte d'Ivoire jouera les quarts de finale ce 31 juillet à 8h GMT face à l'Espagne, premier du groupe C. L'Égypte dans le groupe C s'est défaite de l'Australie 2-0 et valide aussi sa qualification pour les quarts de finale et sera opposée au Grand Brésil. Quant à l'Afrique du Sud, son tournoi olympique s'arrête après sa défaite contre le Mexique 3-0. Les Bafana cumulent 3 défaites en 3 matchs avec 8 buts encaissés contre 3 marqués. Nous changeons de destination mais restons avec une discipline qui se fait valoir actuellement au JO. Le week-end dernier, la Fédération burkinabé de badminton a convié ses meilleurs badistes pour le championnat national 2021 au complexe sportif olympique. La revue des finales en jeu avec Urbain Benito Sommet et Mamadou Wina. Le badminton est un sport olympique, mais ici au Burkina, il reste moins connu vu la jeunesse de sa pratique. N'empêche que ce sport très proche du tennis dans le jeu se ferait lentement mais sûrement un chemin parmi les disciplines sportives au Burkina. Pour ces championnats 2021, plusieurs compétitions étaient en lice. De la catégorie minime aux seniors, la 80aine des badistes a tant bien que mal régalé le petit public du complexe sportif olympique. Chez les minimes, Alain Sawargo de Nash en orange-noir s'est défait sans beaucoup de peine. De cadets Zoromé de Sanman de Kaya en jaune. Chez les seniors, le simple a mis aux prises Ousmane Ouedraogo de Jeunesse en rouge et Jules Marais de Dégamson en jaune-noir. Le badiste de Jeunesse plus en jambes et plus expérimenté prend le dessus sur son adversaire. 2-0. La finale la plus explosive s'est jouée en double. La paire Ousmane Ouedraogo et Kaboré Ali de Jeunesse en rouge mène très vite devant Faisal Kafando et Nassirou Sokoto en vert rouge de Dégamson. Jeunesse remporte le premier set par 21-18. Le deuxième set connaît la montée en puissance de Faisal Kafando de Dégamson. Il donne la réplique à Ousmane Ouedraogo. Le set est très serré, mais Dégamson s'offre finalement le set par 16-21. Un set partout entre les deux équipes. La débauche d'énergie au deuxième set semble se ressentir côté jeunesse. Dégamson déroule et s'impose 12-21 et remporte la finale par 2-7-1. En global, on peut dire que ce sont les entraînements que vous voyez en demi-finale, simple là. Moi je ne saurais pas, c'est à cause de ça que Ousmane m'a mis au sol, c'est ça. Mais double là, mais
on nous menait premier set, c'était vraiment en 16, mais on s'est compris maintenant. Et puis ça allait. C'est l'endurance qui m'a permis de gagner. Mes coéquipiers, ici je vais dire parce que c'est avec mes coéquipiers qui jouent, ils avaient le niveau. Je viens d'arriver, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un. On se connaît quoi. Bon, j'ai pas. Bon, c'est un partenaire qu'on m'a donné en fait. Donc on ne s'est pas attendu pour jouer ensemble. Ces championnats 2021, au-delà de l'engouement, ont été très disputés. La preuve d'un niveau de plus en plus élevé qui permet à la fédération de badminton de nourrir d'autres ambitions. Vu le niveau donc élevé des matchs, vraiment nous en sommes très satisfaits. Et cela va vraiment nous permettre maintenant d'aller à l'international pour essayer effectivement de nous évaluer davantage. Alors, raison pour laquelle pour cette année 2021, nous allons participer aux internationaux du Bénin et aux championnats africains U15 et U19 cette année. Ça va se tenir à mois d'août. Intéressant, un sport à encourager parce que le badminton, c'est un sport vraiment de l'avenir au Burkina Faso. Nous souhaitons que toutes les régions au Burkina Faso puissent participer à ce sport et que les jours à venir ou les années à venir, que nous puissions représenter internationalement le Burkina Faso à travers le badminton. Les 3 premiers de chacune des 9 finales ont reçu la prime de leurs efforts. Le podium des simples minimes et cadets, les paires de double U15, U17, les simples et doubles seniors ont été tous récompensés. On reste avec notre invité qui n'est autre que le président de la Fédération burkinabé de badminton. Dites-nous, quelle est la particularité de ce sport-là? Je regarde, j'ai l'impression qu'on va essayer entre le tennis et le volley. Effectivement, exact. C'est entre le tennis et le volley. Ce sport a été découvert pour la première fois en Inde, avec la colonie qu'on appelle Pune. Maintenant, avec la colonisation anglaise, ils ont importé ça en Angleterre. Le nom badminton même vient d'une ville anglaise qui est, voilà. Le nom vient effectivement de cette ville-là. Maintenant, ce sport, mi-tennis, mi-volleyball, consiste effectivement à échanger une balle appelée volant en forme de panier et vous devrez travailler à ce que vous fassiez tomber la balle dans le camp adverse et vous avez marqué le point. Le match se gagne à 21 points qu'on appelle 7 et l'ensemble du match, il faut avoir 2 sets gagnants. Voilà. Voici donc le sport présenté. On voit que vous avez l'envie, l'ambition de vous faire découvrir à l'international. Quand on regarde le badminton et sport olympique depuis Barcelone 1992 et la World Badminton Federation a été mise en place depuis 1934. Vous êtes venu au Burkina dans les années 2016. 2016. Oui. Et maintenant, vous sentez l'envie de vous ouvrir à l'international. Pourquoi? Oui, c'est vu effectivement le travail que nous abattons sur le terrain. C'est vrai que le badminton était introduit au Burkina Faso avec les expatriés. Et petit à petit, nous tous, on a appris et on a effectivement travaillé à la mise en place de la fédération. Depuis les années 2014, on jouait même à Essakan. On organisait déjà nos championnats parce qu'on était en ce moment officieux, quoi. Mais bon, quand on a mis en place la fédération, nous avons mené beaucoup d'actions, notamment des formations. Il y a aussi eu des stages à l'international. Et comme action menée vraiment pour la vulgarisation, nous pouvons parler donc du programme City Time, qui est un programme scolaire. Cette année, par exemple, nous avons pu toucher plus de 35 établissements en don de matériel. Ensuite, il y a eu des formations au niveau des enseignants, notamment les professeurs d'EPS. Il y a eu des formations où nous avons regroupé plus de 45. Formations au niveau des tuteurs. On a aussi envoyé un des nôtres en formation pour le niveau 1 en badminton. Il y a eu aussi des stages en Chine. Et par rapport aux activités que nous menons, les coupes là, nous avons par exemple cette coupe, les championnats nationaux que nous menons chaque année. Il y a aussi la coupe de la famille qui va se dérouler bientôt.
et le 16 août. Après ça, nous avons la coupe de l'ambassadeur de la République populaire de la Chine populaire et suivi donc de l'Open. Quand on regarde au niveau des JO, il y a 5 disciplines au niveau du badminton. Il y a le simple homme, le simple dame, double homme, et puis le mix. Ici au Burkina, c'est laquelle des disciplines que vous pratiquez le plus ou bien que vous avez le plus vulgarisé et pourquoi? Oui, ici au Burkina, nous pratiquons le simple homme, simple dame. Et aussi le double homme et double dame. On pratique aussi également le mix homme-femme. À ce niveau, c'est au niveau, on réserve cette catégorie-là pour la coupe de l'ambassadeur de la Chine populaire. Donc, ça veut dire qu'en gros, on pratique toutes les épreuves de badminton au Burkina Faso. C'est une discipline très populaire en Asie. Et quand on regarde, il y a plus de 100 millions de pratiquants. Au Burkina, ici, vous estimez votre nombre à combien? Alors, au Burkina Faso, nous pouvons estimer notre nombre à plus de 1000 pratiquants. Ah bon? Quelles sont les villes où on pratique le badminton? Est-ce qu'on a le matériel qu'il faut? Oui, à Ouagadougou. Je disais qu'avec le programme Student Time, là, où nous sommes rentrés un peu partout en province, il y a beaucoup d'élèves que nous avons eu à toucher. Mais bon, et quand on parle de pratiquants, c'est un début. Mais si on parle de professionnels, je pense qu'on peut revenir en arrière pour dire ce qui fait que ce championnat, nous n'avons eu que plus d'une centaine. On a eu plus d'une centaine de badistes qui ont participé. Pourquoi en Asie, les gens s'adonnent à ça? Vous savez que chaque activité physique reflète la culture donc, de son terroir. Ce qui fait que comme ça a été né en Asie, notamment en Inde, quoi de normal que puisse en tout cas, ce sport puisse en tout cas être mieux pratiqué parce qu'ils se sentent beaucoup plus dedans. Et en tout cas, c'est à nous aussi de travailler à... Bon, les sports importés, oui, mais nous devrons travailler aussi à valoriser donc, nos sports et les jeux traditionnels. Est-ce qu'il y a une différence entre la pratique féminine et la pratique masculine? Non, et toutes les épreuves, il n'y a pas une différence. C'est exactement la même chose. Ce qui fait même que la particularité du badminton est que ça respecte le genre, notamment mixte. Raison pour laquelle nous avons institué la coupe de la famille, où vous allez voir les catégories co-épouse, catégorie père-fille, mère-fille, et père-fils, mère-fils, catégorie et couple, et ainsi de suite. Voilà. Depuis son introduction au Burkina en 2016, est-ce que vous sentez que les Burkinabés adhèrent à ce sport-là? Oui, le badminton, c'est un sport très attrayant. Quand vous regardez de loin, bon, vous avez l'impression que les athlètes ne dépensent pas assez d'énergie, alors que ce qu'ils font dépasse même le football en termes de dépenses d'énergie. Et il y a, comme on peut jouer ça à deux, ça veut dire qu'il y a la complicité. Et ce qui fait que vraiment, quand nous avons commencé depuis 2016, là, le nombre de pratiquants ne fait qu'augmenter. C'est vrai que c'est un sport de salle, mais il y a l'autre volet de badminton qui est le air badminton, qui se joue à l'air, en air libre, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment adapté pour le public burkinabé. Et vu l'affluence, en tout cas, dans nos clubs, je pense que dans un futur proche, ce sport sera très bien vulgarisé au Burkina Faso. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut vivre du badminton au Burkina ici? Bon, ça c'est depuis le badminton sûrement. Je pense que le sport même, est-ce qu'on peut vivre du sport? C'est une si ailleurs on vit du sport, même au Burkina ici, il y en a qui vivent du sport. Oui, peut-être la discipline, le sport comme le football, et même là-bas, bon, on peut dire entre guillemets. Mais en badminton, vous avez vu les prix qui sont un peu élevés. Et par exemple, la coupe de l'ambassadeur de la Chine. Non, élevé, le champion a eu combien? Le champion, c'est à 100 000 francs. Et ça, vous trouvez élevé pour les efforts? Parce que vous aviez dit que c'est une discipline qui demande beaucoup de technicité, beaucoup de dépenses physiques. C'est ça. Oui, bon, 100 000 francs, nous avons mis au total plus de 1 500 000 francs pour les prix.
Parce qu'à l'intérieur, il y a des catégories, plusieurs catégories. Ce qui fait que quand vous mettez 1,5 million, et quand on va faire départager, vous allez voir que non, en réalité, bon, voilà. Mais néanmoins, il y a des coupes où nous déposons des motos. Ouais, des coupes où nous déposons des motos. Et je pense qu'en octobre, nous allons déposer des motos, Inch'Allah. Donc ça veut dire que celui qui pratique le badminton ne peut pas être réduit. Voilà. Vous-même, avant ce bureau-là, vous étiez directeur technique national. Qu'est-ce qui vous a motivé donc à prendre la présidence? Vous avez trouvé que la place de DTN n'est pas un bon choix pour vous? Non. Bon, disons même que, effectivement, j'étais directeur technique. L'origine même de la fédération, on a été au début. Et celui qui était président, mon prédécesseur, c'est un papa. On était même à la natation ensemble. Et on a migré pour le badminton, étant donné qu'on aime vraiment aussi ce sport-là. Donc, il a trouvé non, que c'est mieux que son petit frère, voilà, son enfant puisse en tout cas le relayer. Et lui, il sera en arrière pour nous conseiller. Raison pour laquelle il a été même nommé président. Il est le président d'honneur de notre fédération et à tous les rencontres que nous avons, même les formations, il est là pour nous épauler. Donc ça veut dire que c'est l'ancien président Pamoussa Zango qui est toujours là, voilà, qui nous pousse. Il est toujours président, selon nous. Seulement, il faut donner du sang frais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fédération burkinabé de badminton? Il faut souhaiter bon voir la fédération dans la mesure où c'est une fédération naissante et nous invitons en tout cas le public à s'adonner parce que c'est un sport qui se joue à tout âge. Et vous savez que dans nos catégories-là, on parle des poussins et en passant par les catégories habituelles jusqu'aux vétérans. Ça veut dire ceux qui ont plus de 40 ans jusqu'à 70 ans, on peut jouer. Et vous voyez que c'est un sport qui n'a pas de contact. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se blesser. Ça peut se jouer en sport de masse, de maintien, comme en sport de compétition. Merci beaucoup, Boukari Ouedraogo, pour toutes ces précisions sur le badminton. Je rappelle que vous en êtes le président de la Fédération nationale. Nous restons avec un autre sport aussi populaire en Asie, surtout en Inde, au Burkina Faso. Il est en quête de visibilité et de pratiquants. Pour ce faire, il écume les lieux propices tels les centres de formation. Le cricket était en démonstration au service de la promotion des assurés sociaux. L'équipe de la première année est tombée devant celle de la deuxième année, 56-39 après 5 overs. Une occasion pour parler de bien-être familial aux jeunes filles. Alex Zagri. 2 ans après son introduction dans ce centre de formation des jeunes filles du service de la promotion des assurés sociaux, voici le moment venu pour la mise en pratique du cricket à travers ce tournoi interpromotion. C'est une nouvelle discipline. Nous sommes en train de vulgariser la discipline. Donc l'objectif visé, c'est de faire connaître le cricket et de permettre aussi au centre de pratiquer du sport, de pratiquer le sport. C'est vraiment important pour nous. Et puis la sensibilisation aussi des filles. Dans cette confrontation, la deuxième année est aux prises avec la première. Mano à mano, les deux équipes se trimballent jusqu'au 5e over où les filles de la deuxième année prennent les dessus sur leurs jeunes sœurs de la première année, 56 points contre 39. La deuxième année s'adjuge logiquement le titre et est récompensée avec le trophée et divers dons. Satisfaction générale des responsables qui ne regrettent pas d'avoir introduit la discipline dans ce centre. Le président est passé un jour me voir et il m'a dit qu'il était intéressé pour faire un partenariat avec nous dans le cadre d'une activité sportive dénommée cricket avec mes élèves. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne chose parce que le cricket, c'est comme toute activité sportive. Ça pourrait un temps soit peu aider les élèves dans le cadre de leur santé et pourquoi pas les aider à mémoriser leur cours. Une fois qu'elles mènent l'activité, ensuite elles se reposent, ça pourrait être une bonne chose. La discipline nous a beaucoup aidés parce qu'avec ça on faisait le sport et ça améliorait notre santé. En plus de ça, en jouant, on a appris encore à connaître la discipline. Parce qu'au début, ça n'a pas été facile. Comme c'était une nouvelle discipline avec nous là, on avait des difficultés pour jouer. Mais je vois qu'aujourd'hui, avec
avec le temps, on a appris beaucoup, il y a eu des améliorations, donc vraiment, nous sommes très heureux aujourd'hui. Au cours de la journée sportive, les pensionnaires ont bénéficié d'un appui conseil sur la planification familiale et les grossesses non désirées. Le centre est spécialisé dans la formation en coupe-couture. Troisième titre de cet actu sport, place au football féminin. L'USFA continue de surfer sur le tournoi qualificatif de la zone UFOA B en route pour une première Champions League africaine. L'USFA Dame garantit sa place dans le carré d'as. La championne burkinabé se paye Ami du Togo. Amis du Monde Football Club du Togo, 2-1 ce vendredi après-midi au stade Robert Champrou d'Abidjan. Retrouvez nos envoyés spéciaux Roger Kam et Alain Didier Compaoré. C'est un parcours sans faute pour l'instant pour les Colombes de l'USFA. Alors qu'elles étaient déjà qualifiées avant ce dernier match de poule, les filles ont assuré leur première place en disposant des Amis du Monde Football Club du Togo par le score de 2-1. Série sur le gâteau. Fatoumata Tamboura est sacrée pour la deuxième fois, meilleure joueuse du match. Ça me fait beaucoup plaisir de gagner ce deuxième trophée-là. Avec le coach, avec les entraînements, ça a été propre. Tout commence par cette belle combinaison dès la 8e minute. Le camp des Amis du Monde est pris d'assaut par les attaquantes burkinabés. Sur ce corner, Charlotte Milogo voit sa tête repoussée par la transversale. Mais la balle finit au fond des filets grâce à un autogol. 1-0 pour l'USFA à la 18e minute. 10 minutes plus tard, corner pour les Bleus Blancs du Togo. Le renvoi de la défense de l'USFA est repris dans les filets par Awissi Tassa. 1 but partout. Et c'est le score à la pause. En seconde période, le match est équilibré. Les Colombes vont prendre une ascendance dans le dernier quart d'heure de jeu. La pression est forte et les Amis du Monde finissent par commettre l'irréparable. Lala Traoré est fauché dans le camp togolais. Le penalty est bien transformé en contre-pied par Charlotte Milogo. 2-1 pour l'USFA. Un avantage bien géré jusqu'au coup de sifflet final. Une défaite qui qualifie néanmoins les Amis du Monde Football Club. Ce match-là, nous avons voulu jouer pour pouvoir gagner et sortir de la poule, mais pas encaisser. Et il est bien vrai qu'on est sorti, on va disputer la demi-finale. Je suis contente, mais je l'avoue qu'à moitié, parce que je devais gagner le match. Le message que nous avons fait passer aux filles, c'était de vouloir gagner. Et quand on veut gagner, on se donne les moyens. Le moyen, c'est d'être agressif et d'être les premiers sur le ballon. Je pense qu'elles ont respecté les consignes. Notre objectif, c'était de se qualifier. Nous nous sommes qualifiés, Dieu merci. Et de la plus belle des manières. Deux victoires. C'est bon à prendre, je félicite les filles. Maintenant, on a un grand morceau qui est le Ghana. Que nous allons jouer. Soyez sûrs que je vous invite à être là. Ça sera un très beau match. La demi-finale, c'est ce lundi 2 août contre Akassa Ladies FC du Ghana, classé deuxième derrière River Angle FC du Nigeria. Un match qui promet. En bref, le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 se tiendra le mardi 17 août prochain à 18h temps universel, 19h heure locale au Palais des Congrès de Yaoundé. Initialement prévu le 25 juin dernier, il a été reporté pour officiellement raison logistique liée à la pandémie de Covid-19. Le Burkina est dans le chapeau 2, comme vous le constatez, qui a pour tête de série la Côte d'Ivoire. Ainsi, il se retrouve avec le Mali, la Guinée, l'Égypte et le Ghana. C'est-à-dire que le Burkina ne rencontrera pas ces pays pour le premier tour. Dans le chapeau 1, le Cameroun est tête de série et dans le chapeau 3, le Gabon et dans le chapeau 4, les Comores. On sent donc qu'il y aura des groupes très relevés. Rendez-vous le 17 août prochain. Et pour un bon galop à cette CAN Cameroun 2021, les étalons peuvent sûrement compter sur Franck Lassina Traoré. L'avant-centre des étalons a rejoint le club ukrainien du Shakhtar Donetsk en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Déjà buteur lors de la première journée de première ligue ukrainienne, Franck Lassina a encore marqué ce soir, comme vous le constatez donc sur ces belles images. Pour la victoire 3-0 du Shakhtar Donetsk devant PFC Lviv. Une ouverture du score de la tête à la 63
73e minute qui débloque le match pour son club. Un rappel, dans la nuit de ce vendredi à samedi à 1h45, Mathias Minkwala sera sur la piste aux 100 mètres. Et ce samedi à 9h, nous vous proposons un plateau pour décrypter sa course et la participation des sportifs burkinabés à ces 32e Olympiades qui se tiennent à Tokyo, au Japon. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTB Télé. Et talent, il y a victoire. Et talent, il y a médaille.